Je voulais féliciter évidemment Émilie qui a pris l'initiative et qui a été à l'initiative de cette marche aujourd'hui et qui a pu l'organiser en très peu de temps. Et puis vous remercier bien sûr tous, remercier Val Chevrel et vous remercier tous également d'être venus aujourd'hui, de vous être mobilisés, d'avoir redoublé d'inventivité, d'énergie, de solidarité pour nous aider dans l'élaboration à la fois des kits, dans la réalisation des plans, dans le prêt du matériel, dans l'installation de la sono aussi et dans l'animation du parcours. Vous êtes tous nombreux avec des pancartes, avec des vélos aussi, les dérailleurs. Et je pense que ça mérite d'être souligné. Merci à tous pour votre présence. Nous sommes aujourd'hui ici à Caen, mais aussi en France, partout dans le monde. Nous sommes réunis pour elle, pour la Terre, celle qui est sur vos pancartes, sur vos affiches, celle que l'astronaute Thomas Pesquet trouvait si petite et si fragile depuis l'espace. La Terre, effectivement, elle nous héberge, elle nous accueille, elle prend soin de nous, mais nous oublions parfois une chose, elle est vivante, elle aussi. Nous ne formons pas effectivement un monde vivant réuni dans un univers inanimé de pierre ou de glace. Il suffit d'observer un volcan, un glacier, de dénombrer les tsunamis, les tempêtes, les inondations, les canicules, pour constater à quel point l'atmosphère dans laquelle nous vivons et les paysages, les territoires dans lesquels nous sommes immergés sont vulnérables et sont dynamiques. Tout autant que nos civilisations humaines, la Terre est mortelle et comme tout organisme vivant, elle a besoin d'équilibre. Même si consciemment, beaucoup d'entre nous en sont convaincus, inconsciemment nous avons tendance à ne pas placer la vie du bon côté. En effet, lancer un processus de transition consisterait au premier abord à renoncer, à faire le deuil. Ne pas prendre une voiture tout seul, faire du covoiturage, trier ses déchets, surveiller sa consommation énergétique, choisir son alimentation, tout ça c'est évidemment, au premier abord, ça apparaît comme renoncer. Mais pourquoi voit-on toujours le monde que nous allons quitter et pas celui que nous allons rejoindre? Qui nous dit, une fois le changement amorcé, que notre vie ne sera pas plus facile, plus heureuse, plus belle? Notre manière excessive parfois de consommer, le désordre dans nos priorités, notre manque d'empathie, sont devenus dans le quotidien une seconde nature. Nous oublions combien il semble naturel, si nous quittons nos habitudes, de pouvoir s'en dégager. Nous oublions combien cet équilibre nous est nécessaire. Pourquoi parle-t-on d'ailleurs toujours de lutte contre le changement climatique? Certes, il y a de nombreuses difficultés, de nombreux obstacles. Mais n'est-ce pas d'abord une proposition positive? N'est-ce pas une aspiration, une recherche? L'engagement climatique, il est urgent. On l'a vu tout cet été. Vous avez évidemment subi cette canicule tout cet été. Vous avez vu ces désordres climatiques. Mais c'est du côté de l'inaction, c'est du côté de l'inaction que se trouve la tristesse. De cette crise systémique que nous traversons peuvent naître l'innovation, le vivre ensemble, la cohésion, plus de justice spatiale, de l'épanouissement, du sens et de la profondeur. Le climat, nous le savons, est loin d'être une question isolée. Elle est l'une des matrices de l'égalité, l'une des matrices de la paix. Ça finira d'ailleurs notre parcours, puisque nous arriverons symboliquement sur l'esplanade de la paix, à côté de l'université, où sont formées les jeunes générations, de l'éducation, de la prospérité et du bonheur. Alors pourquoi une marche aujourd'hui? Pourquoi décider de marcher à Caen comme dans toute la France? La symbolique est bien sûr très forte. Malgré l'ampleur des réalisations qu'il faut accomplir, la peur de l'inconnu, le confort des habitudes, ce qui compte c'est le collectif, on le démontre aujourd'hui, et le mouvement. Mais cette marche, elle n'est pas que symbolique. Elle va tous nous aider. Car nous avons parfois l'impression dans nos vies que nos actions isolées, nos initiatives individuelles, nos choix ne servent à rien, qu'ils constituent une petite goutte d'eau trop infime. Alors, nous pourrons nous rappeler de cet après-midi, de l'énergie, de la connexion, de l'envie que nous allons trouver ensemble et qui nous donne une force et une grande responsabilité. Des autres avec qui nous avons partagé ce moment et qui, de leur côté, garderont et mettront en pratique cette même conscience. Nous sommes aujourd'hui réunis, citoyens, élus, étudiants, professionnels de toutes branches, corps intermédiaires, militants, de toute conviction. Et pendant l'heure qui vient, nous allons mélanger nos temporalités, nos échelles, nos forces, nos faiblesses, nos compétences, comme nous devrions le faire tout le reste de la semaine, tout le reste de notre temps.
Nous allons avoir ce temps ensemble pour penser, co-construire, progresser. Gardons en tête que la marche, c'est un moment fondateur, mais ça n'est certainement pas le moment le plus important. Nous n'ouvrons pas de parenthèse. Gardons ensemble, dans une ville que nous aimons, par la qualité de vie qu'elle nous offre et l'échelle humaine qu'elle nous propose, la vocation de prendre soin et de nous tourner tous par nos voies différentes dans la même direction. Je vous remercie beaucoup d'être là et je suis très heureux avec Émile Gaillard, aux côtés d'Émile Gaillard qui a fait tout ce travail, de pouvoir marcher aujourd'hui avec vous. Merci à tous et vive cette marche à Caen. Ça fait extrêmement chaud au cœur de nous voir tous réunis ici. Alors il y a des fois des personnes qui ont un cynisme, qui vous disent à quoi ça sert, franchement ça va rien changer. Aujourd'hui il faut avoir conscience que c'est une marche mondiale. Il y a 76 pays qui se mobilisent aujourd'hui. Il y a 3 semaines il n'y avait aucune marche pour le climat en France. Vous savez que c'est suite à la démission de Nicolas Hulot qu'une marche a été lancée à Paris. Aujourd'hui, on est 110, je le rappelle. Donc, quand on est aussi dans les conférences internationales à l'ONU, la société civile est très organisée. Donc, il faut repenser et se dire que nous avons le pouvoir. La société civile, c'est un 4e pouvoir et c'est nous la légitimité. Donc, encore merci d'être là. Je vais donner à présent quelques petites précisions par rapport au parcours que vous connaissez. Pendant ce temps-là, ce que je demanderai à l'association des dérailleurs 14, je vous demanderai de les applaudir chaleureusement parce qu'ils vont nous escorter tout le long du cortège. Alors pour les dérailleurs 14, ce que je vous propose, c'est de commencer à vous mettre sur les 2 côtés du bout de la rue. Et progressivement, je vous laisse gérer le cortège. Il nous est demandé de rester sur la droite à chaque fois, donc de ne pas empiéter sur la voie de circulation de gauche. Je vous rappelle le parcours, nous allons donc partir à 14h15, passer devant la mairie. Ensuite, nous irons devant la préfecture, nous rejoindrons les quais, le quai Vendeuvre, le port, nous passerons par la Tour Leroy et nous terminerons Esplanade de la Paix. Progressivement, à chaque moment, nous aurons quelques temps forts, dont un qui commencera dans quelques minutes. Je souhaiterais que des enfants puissent prendre la banderole face à moi, puisque aujourd'hui, toutes les marches vont faire une vidéo de départ. On va dire aujourd'hui, nous sommes à Caen, et après, je vais tous vous montrer à l'arrière. Les enfants portent la banderole et on dit « Dans nos rues pour le climat, tous ensemble ». Je vais vous le répéter tout à l'heure. S'il y a des enfants qui veulent déjà commencer à se mettre devant la banderole, ils sont les bienvenus. On prendra également une photo devant la mairie. Normalement, il y a une personne qui s'est exprimée pour prendre les photos. Si elle est là, je veux bien qu'elle se rapproche de moi parce qu'elle prendra les photos. Il y a du son qui a emmené des instruments de musique. Des sonnettes. Je crois qu'il y a une trompette. Il est parti. Il est derrière. Ah, il sort la trompette. Attention. Un petit air. Ah, pardon, c'est pas une trompette. Excusez-moi. Un petit air avant qu'on lance la marche. Des enfants devant, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez prendre la c'est pour votre avenir. Alors, quelqu'un qui prend ici. Alors, vous allez tourner vers moi. Vous allez tourner. Voilà. Bonjour. Ça va? Et on va faire la vidéo. Donc, je vous rappelle, le mot d'ordre. Je vais commencer en disant aujourd'hui on est à Caen, à la vidéo. Je vais me tourner vers vous et vous criez tous ensemble lorsque je lève le bras. Tous ensemble pour le climat. Dans nos rues, pour le climat. C'est bon? Ouais. Allez, c'est parti. Alors déjà, si je me pense à qui ça va pas. C'est parti. Aujourd'hui, on est à Caen. Tous ensemble, pour le climat.
climat. Merde. Eh, Tox. un peu plus d'énergie là. Allez, une dernière. C'est quoi la phrase? Aujourd'hui, on est à Caen. Tous ensemble pour le climat. Les 110 marches qui aujourd'hui font la même vidéo. Merci d'avoir joué le jeu. Donc, il est 14h11. On se met en place. Il y a une petite équipe qui va venir démonter toute l'installation. Est-ce que des personnes peuvent prendre les bannières de chaque côté? Moi, je voudrais bien que les enfants soient aussi à porter les bannières, mais il faut que des adultes soient de chaque côté. On démonte le matériel et on part. S'il y a des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Merci pour les pancartes. Merci pour les photos. Merci pour le son et merci d'être là. Bonne marche à tous. Oui, alors ça s'est passé pour bien. 6. Là, tu déconnes. Ah bon? Plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud que le climat, plus chaud que le climat. Plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud, plus chaud que le climat, on est plus chaud que le climat.